Radio Aléo, la MFR de Pont-Nouvelle et la préfecture de Saône-et-Loire s'engagent pour la sécurité routière. Ida a été victime d'un accident de la route. Comment se remettre d'une telle épreuve? Pour en savoir plus, nous avons la chance de la voir à nos côtés. Bonjour Ida. Bonjour. Pouvez-vous nous expliquer l'histoire de votre accident? Oui, alors c'était un matin, je partais au travail avec un peu de retard, donc je voulais rattraper mon retard. Et donc je roulais très vite sur une route nationale, il pleuvait, et je suis arrivée sur un virage qui était réputé comme très raide et dangereux. Et là, j'ai perdu le contrôle de mon véhicule. J'ai essayé de rétablir la trajectoire sans succès et la voiture est partie dans le fossé. J'ai fait 7 ou 8 tonneaux à assez grande vitesse. Comment se fait-il que vous ayez perdu le contrôle de votre voiture? Eh bien parce que je roulais beaucoup trop vite et qu'il pleuvait, donc la chaussée était aussi glissante. Voilà. Vous vous rappelez de la vitesse à combien vous rouliez? Alors, ce qui restait sur le tableau de bord du véhicule, en fait, après que les gendarmes aient inspecté le véhicule, c'était une vitesse de 110. À la place de combien? Alors, à la place de 90 à l'époque. Et puis, avec la pluie, il eût fallu que je descende encore un peu la vitesse, je pense. Y avait-il des témoins sur le lieu de votre accident? Oui, parce que la route était assez chargée. C'était le matin, tout le monde partait au travail. C'est une route qui est très fréquentée. Donc oui, il y avait des témoins, les voitures qui arrivaient en face de moi, celles qui étaient derrière. Les secours sont intervenus rapidement? Alors je sais pas trop, ça paraît toujours très long quand on attend. Mais je pense qu'ils sont arrivés en une 15-20 minutes. A priori, ça a quand même été assez rapide, mais je sais pas exactement. Vous étiez blessé? Oui, alors j'avais reçu des éclats de verre un petit peu partout, donc j'avais beaucoup de petites coupures. Et puis j'avais une blessure à la main, je ne savais pas exactement ce que c'était, voilà, mais j'avais du sang sur la main. Effectivement, j'avais une blessure, une coupure sur le dos de la main. Êtes-vous resté longtemps à l'hôpital? Alors, si mes souvenirs sont bons, j'y suis restée 3 jours. Avez-vous gardé des séquelles de l'accident? J'ai peu de séquelles physiques, puisque j'ai eu beaucoup de chance. Parce que j'ai pu être opérée de la main dans la nuit et que tout s'est bien passé, ça s'est pas infecté. J'ai pas eu à subir de greffe, mais tout ça, ça a été en question pendant quelques jours. Mais je n'ai que une cicatrice et puis quelques désagréments aussi au niveau de la mobilité des doigts et de la force des doigts, puisque je peux plus tout à fait m'en servir normalement, mais je n'ai que ça comme séquelle. À ce jour, est-ce que vous pensez encore à cet accident? Oui, alors maintenant je peux prendre ma voiture quand il pleut. Ça n'a pas été le cas pendant de nombreuses années où j'étais terrifiée. Dès qu'il pleuvait, je trouvais des prétextes pour pas prendre ma voiture, pour pas sortir. Même si je devais aller voir des amis, aller voir un spectacle, j'y renonçais parce que j'avais trop peur de conduire sous la pluie. Et j'y pense souvent. Je crois que quand on a eu un accident, même s'il n'est pas foncièrement très grave ou si on n'a pas beaucoup de séquelles, ça nous marque et que c'est pas quelque chose que l'on oublie. Est-ce que c'était votre premier accident? C'était mon premier accident que je pourrais qualifier de suffisamment grave, oui. Quel regard portez-vous maintenant sur la sécurité routière? Eh bien, la sécurité routière, c'est un thème qui me tient à cœur parce que je crois qu'on se ressemble tous, hein, on a des points communs les uns les autres, c'est qu'on a toujours tendance à penser que les drames arrivent aux autres, que ça va nous épargner, qu'on va passer à côté, que si on roule vite, on sait maîtriser son véhicule, que tout va bien se passer même si on respecte pas les règles. Et c'est pas vrai. Et si les actions que vous faites, si les actions que nous faisons peuvent faire en sorte que quelques personnes prennent conscience avant que ce soit trop tard, on aura gagné quelque chose. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui ne sont pas prudentes sur la route et qui n'ont jamais eu d'accident? Ne croyez pas que vous n'êtes pas concerné. Ne croyez pas que ça ne peut pas vous arriver. Pensez toujours que même si vous êtes en retard, même si vous voulez gagner du temps, même si vous croyez que rouler très vite, ça va vous permettre d'arriver à l'heure,
vous mettez votre vie et celle des autres en danger et que finalement quelques minutes de retard, c'est pas si grave. Voilà, que les choses sont pas si graves et que le plus important, c'est la vie, c'est notre vie et c'est celle des autres aussi. Merci Ida pour votre témoignage. Pour en savoir plus sur la sécurité routière, rendez-vous sur le site internet sécurité-routière.gouv.fr. Merci. Cette émission a été réalisée par les élèves de terminale Bac Pro Service aux personnes et au territoire de la Maison familiale rurale de Pont-de-Vel en atelier avec Radio Aléo.